Depuis quelques jours, l'Afrique s'est réveillée avec une nouvelle tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On parle même d'une milice armée qui serait aux portes de la ville de Goma dans le nord-est de la RDC. Et quand on parle de cette milice, on a tendance à parler des Tutsis qui seraient au cœur des conflits, alors que la dernière fois que cette communauté faisait l'actualité, c'était lors du génocide au Rwanda. Et on parle aussi de groupes rebelles armés qui sont présents dans la région, dans le nord-est de la RDC, et que parmi ceux-ci, il y aurait même des groupes rebelles étrangers issus des pays voisins, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, etc. J'imagine à quel point vous aimeriez avoir des réponses à vos questions. Alors je vous demande simplement de rester attentif à la suite de la vidéo. À ce jour, le nord-est de la République démocratique du Congo reste l'une des régions les plus dangereuses et les plus ensanglantées de la planète, et ce depuis plusieurs années. Et cette situation fait que les activités économiques n'arrivent pas à prospérer dans cette région de l'Afrique centrale, tout simplement parce que des groupes armés rebelles massacrent des populations depuis plusieurs années dans les régions du nord et du sud Kivu, de l'Ituri et du Maniema. Pourquoi ils agissent ainsi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils commettent des crimes sans toutefois craindre la justice. Est-ce qu'il y a des gens derrière eux qui les financent, qui les soutiennent, qui les protègent? Les Mai Mai, les Nyatura, les Mazembe. Tous les groupes armés présents ont accepté de signer le document. Ils s'engagent à poursuivre les pourparlers début 2023. Comme vous avez pu le constater, la liste est longue. Mais voyez-vous, parmi ces groupes armés, il y a des groupes armés qui sont issus de l'étranger, c'est-à-dire des pays voisins, et qui sont présents sur le territoire congolais depuis les années 90 et restent actifs jusqu'à ce jour. On peut citer entre autres l'armée de résistance du Seigneur, créée en 1988. C'est l'une des rébellions les plus sanguinaires au monde. Un rapport de l'ONU a déclaré que ce groupe armé a causé plus de 100 000 morts et a enlevé plus de 60 000 enfants dans le nord congolais, au Soudan du Sud et en Centrafrique. À l'époque, cette rébellion avait investi de force le territoire congolais afin d'en faire une base arrière pour renverser le président ougandais Yoweri Museveni. Les forces démocratiques alliées. Ce groupe armé issu depuis fin 2007 de la dissolution de l'Armée nationale de libération de l'Ouganda est actif sur le territoire congolais depuis 1995. Les ADF, comme on les appelle, sont accusés d'être les auteurs d'une série de massacres des civils sur le territoire de la province du Nord Kivu depuis 2014. Son commandant Jamil Mukulu a été arrêté en 2015 en Tanzanie sans jamais être extradé vers la RDC. Les Forces nationales de libération du Burundi, les FNL comme on les appelle, c'est une rébellion armée qui sévit dans les plateaux d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. Et puis il y a les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Ce groupe armé est présent sur le territoire congolais depuis l'an 2000. Il est constitué d'ex-soldats et de miliciens génocidaires rwandais qui s'étaient réfugiés en RDC depuis 1994. Ce groupe est crédité de plusieurs graves exactions contre les civils congolais dans le nord et le sud Kivu. Pour se rendre solide, ce groupe armé a créé plusieurs autres groupes armés locaux dans cette région de la RDC. Et puis vient le M23. Le M23 est un groupe rebelle qui est né des tensions entre le gouvernement congolais, des groupes rebelles qui existaient depuis les années 90, comme je l'ai dit, et le gouvernement rwandais. Donc le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec les groupes rebelles. Et cet accord de paix disait que les rebelles devaient déposer les armes. En contrepartie, ces rebelles-là devaient être intégrés dans l'armée nationale congolaise. Le 20 novembre 2012, un groupe rebelle se crée dans la zone frontalière et annexe la ville de Goma, principale ville du Nord Kivu. Ce groupe rebelle s'appelle désormais le M23. Il proteste contre la promesse non tenue du gouvernement congolais de respecter les accords du 23 mars 2009. Les combattants sont majoritairement des Tutsis et s'approvisionnent depuis le Rwanda. À la base, les Tutsis sont des populations qui vivent au large du lac Kivu, aux abords de la RDC et du Rwanda. Il faut dire qu'en 2012, quand ce mouvement est né, l'armée congolaise avait vaincu ce groupe armé. Et 10 années après, ce groupe armé refait surface en faisant toujours du Rwanda ses bases arrières. Les autorités congolaises pointent du doigt le gouvernement rwandais. La tension monte au point où les armées respectives s'intimident à travers des exercices militaires à leurs frontières communes. En fait, il faut dire que
Le nord-est congolais est une région géostratégique au vu des enjeux économiques qu'il regorge. Avec son océan de minéraux tels que le cuivre, le colbate, le coltan, le diamant, l'or, l'uranium, le titane, le fer, l'étain, le charbon, le phosphate. C'est sans compter les avantages économiques que comporte le grand lac Kivu que partage la RDC avec ses voisins. Alors vous devez comprendre maintenant pourquoi ces groupes rebelles font régner l'atmosphère de terreur en pillant, violant et en massacrant les populations qui, elles, sont obligées de fuir les terres. Ces groupes armés procèdent ensuite à l'extraction des minéraux au grand bonheur de leurs parrains qui les financent. Voici le nouvel or du Congo, la cassitérite, un minerai très rare utilisé pour la fabrication d'ordinateurs et de téléphones portables. Les gisements rapportent des centaines de millions de dollars par an. De quoi financer le plus long conflit du continent africain, 15 ans de combat, 5 millions de morts et des seigneurs de guerre toujours plus puissants. Ils ont coupé le pays en morceaux et sèment la terreur dans des régions entières pour s'approprier les richesses des sous-sols. Les autorités congolaises, quant à elles, accueillent ses voisins et principalement le Rwanda à travers ces groupes armés étrangers et leur dénombrement de parrainer et sponsoriser ce trafic qui perdure. L'Afrique, quant à elle, retient son souffle et espère un dénouement heureux du conflit avec un règlement diplomatique. En tant qu'Africain, on ne peut que souhaiter le meilleur à la République démocratique du Congo et de sortir rapidement de cette situation afin d'amorcer véritablement son développement. Croyez-moi, chers jeunes, nous avons un pays béni. Chaque jour, moi je vous exhorte, chaque jour, avant de dormir ou lorsque vous vous réveillez, remerciez le Créateur. Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, remerciez notre Créateur parce qu'il nous a mis sur un sol qui est totalement béni.